Je te remets, Seigneur, l'assistance, Seigneur, en ta faveur, car c'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous conduira en toutes choses, Seigneur. Je suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que si nous vivons selon l'Esprit, nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Alors ce matin, je te demande, Seigneur, que mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes capacités, Seigneur, soient dirigées ce matin. Environnées, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que ton onction repose sur moi ce matin, mon Dieu. Et que ta parole, Seigneur, qui a double tranchant, puisse pénétrer au plus profond de notre être, Seigneur. Et à travers, Seigneur, ta parole, tu puisses faire une séparation. La séparation, Seigneur, de tous, Seigneur, qui voudraient diriger notre âme, Seigneur, contrairement à ta sainte doctrine, mon Dieu. C'est pour cela, dispose-moi, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, les paroles qui sortent dans ma bouche viennent de toi, Seigneur. Car ton Esprit Saint, c'est lui qui est chargé de convaincre un cœur, Seigneur. Car c'est ta parole, Seigneur, qui va sauver encore nos pensées, nos conceptions. Faire le tri ce matin, l'inventaire, mon Dieu, afin que nous recevions, Seigneur, ce qui vient de toi. Et trions, rejetons ce qui vient de nous-mêmes ou de l'homme, mon Dieu. Sois glorifié, sois exalté. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je prends autorité ce matin, au nom de Jésus, de lier tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction dans ce lieu. Je brise toute autorité des lieux célestes du royaume infernal, afin qu'il n'y ait aucune part ce matin, mais sinon toute la gloire pour toi, Père éternel. Nous te remercions dans le nom précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez encore bénis, ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc ouvrez-vous pleinement ce matin. Amen. Donc ce matin, normalement, c'est la dernière partie de ce grand enseignement qui a commencé par la nouvelle naissance que nous cheminons maintenant à la fin de cette deuxième partie, le baptême dans le Saint-Esprit. Et ensuite, je viendrai sur la troisième partie du parler en langue. Alléluia. Parce qu'il faut que vous sachiez vraiment l'objectif du parler en langue et qu'est-ce que ça représente pour Dieu et pour nous également dans l'Église. Car il y a beaucoup de confusion et permettez-moi, par la grâce du Seigneur qui m'a été donnée ce matin, de vous lire quelques témoignages succincts du dégât que ces démons ont fait et font encore dans le corps du Christ. Et je le répète, particulièrement dans le monde pentecôtiste. Alléluia. Parce que c'est là qu'il y a le plus de confusion à travers ce thème. Que ce soit le thème, la terminologie du baptême dans l'Esprit Saint et le parler en langue. Alléluia. C'est là qu'il y a le plus de confusion. Et malheureusement, il faut le dire, c'est là que le diable a tout vrai droit de frapper librement. Parce qu'on ne traite pas les démons qui s'immiscient dans de telles églises. Alors, le diable a tout droit d'agir. Et le Seigneur laisse faire. Alléluia. Le Seigneur a donné autorité à ses serviteurs. Si les serviteurs lâchent les mains, le Seigneur ne leur fera pas leur place. Ce n'est pas le Seigneur qui descendra chasser ces démons dans l'église. Il a donné autorité en son nom.
Alléluia. Et qu'il laisse ces démons-là faire des dégâts, afin de nous prendre conscience. Alléluia. Alors ce matin, que l'Éternel vous fasse grâce aussi de me pardonner si je suis un petit peu trop sévère dans la parole. Mais je n'ai pas le choix. Alléluia. Parfois l'Esprit Saint me donne le bâton. Alors je n'ai pas le choix. Je suis sa direction. Alléluia. Amen. Car comme je vous ai dit, c'est un fléau qui est rentré dans les églises aujourd'hui. Je dis bien fléau. Et je crois que le diable a un dessein aussi pour faire fléau là, ça rentrer dans l'église là, ça. Afin que vous soyez avertis. Amen. Donc nous allons continuer. Donc je ne vais pas m'étendre sur les précédents enseignements parce que tous sont enregistrés. Donc si vous les voulez, vous pouvez les demander à notre frère Fabrice. Et ils sont gratuits, sur CD ou DVD. Donc maintenant, le baptême dans l'Esprit Saint, est-ce que c'est une deuxième expérience de la régénération? Non, nous l'avons vu. Et l'apôtre Paul, nous nous sommes arrêtés dimanche dernier, je vais revenir tout à l'heure sur ce texte, le plus explicite. Amen. Donc nous ne devons pas mettre notre expérience au-delà de ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur Jésus, pour son Église, nous recommande. Amen. Donc nous avions bien vu que Joël, dans le chapitre 2, le texte classique que l'apôtre Pierre avait cité le jour de la Pentecôte, il met le salut au verset 32 dans Joël 2. Notez simplement, c'est un rappel. Il met le salut au verset 32 en relation avec l'effusion de l'Esprit Saint au verset 28. Donc je disais, pour récapituler, le baptême du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit, amen, parle donc en premier lieu de purification, de pardon de péché, de salut. C'est bien la signification que les apôtres lui ont donnée. Amen. Et comme nous le verrons dans les épîtres, en entendant ces paroles du précurseur Jean-Baptiste, aucun de ses auditeurs n'a pu penser à un revêtement de puissance pour le service, une expérience marquée par des phénomènes extraordinaires comme le jour de la Pentecôte, le vent qui a soufflé, les langues de feu, amen, et la glossolalie, le parler en langue. Amen. Que le Saint-Esprit donnait à chacun selon qu'il le voulait. Et qui conférait des dons spirituels. Donc nous devons prendre, comme je disais, les paroles bibliques dans le sens qu'elles avaient dans la bouche de ceux qui l'ont prononcé et dans l'esprit des premiers auditeurs. Particulièrement, nous avons vu Jean-Baptiste qui l'a prononcé pour la première fois et qui expliquait qu'est-ce que c'est. Amen. Donc c'est pour cela l'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul baptême. Donc on est baptisé du Saint-Esprit. Aux yeux de Dieu, on est mort, enterré avec Jésus. Et par cet acte d'identification, Jésus assume la responsabilité de toute notre faillite et de nous ramener vraiment avec lui et marcher avec lui et selon ses principes. Amen. Donc comme nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, frères et sœurs, le Saint-Esprit pénètre et imprègne notre esprit qui est plongé dans cette réalité. Amen. Et il plonge notre esprit dans cette réalité. Avant de continuer, nous allons voir un passage que l'apôtre Paul a cité qui n'est pas sans intérêt, pour bien comprendre. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de baptiser, le premier concept, on voit une immersion, on voit effectivement, littéralement, une plénitude. Alléluia. Bien que la plénitude est là, dans le baptême dans l'Esprit Saint, parce que Paul après va prier pour les chrétiens qui sont déjà baptisés dans l'Esprit Saint, et dit, il prie pour que nous puissions être remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire la plénitude de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et c'est quand tu le recherches, cette plénitude, c'est à toi de te remplir. Amen. Sachez, dans le grec, il y a deux mots grecs différents qui est traduit par le verbe remplir. Donc, je le précise. Il y a un mot grec, c'est pléréo. C'est une plénitude que chacun de nous devons chercher. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous remplit, c'est nous à chercher à être remplis par rapport à la source qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit qui nous remplit, c'est nous à chercher à être remplis. Ce verset, on le trouve dans Éphésiens 5. Lorsque Paul invitait au peuple de se remplir par l'Esprit de Dieu et de non s'enivrer par le vin. Alléluia. Et il y a un deuxième mot, pimplémie. Ça, c'est une plénitude que Dieu confère à des moments bien spontanés à son bon vouloir. Alléluia. Donc, dans le grec, quand la Bible parle de ce mot pimplémie, le temps est à la voix passive. Ça veut dire que le sujet du verbe subit l'action au-delà de sa volonté. Et c'est ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis et hors de leur volonté, Dieu l'a permis pour ça, ainsi de suite. Et le deuxième mot est à la voix active. Ça veut dire que le sujet du verbe ne subit pas l'action, mais accomplit l'action. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va me remplir, qui va te remplir. C'est moi à chercher, c'est toi à chercher à te remplir. Si tu ne veux pas être rempli, il ne va pas te remplir. Bien que tu es dans la source, alléluia, tu es abreuvé, comme Paul l'a dit, nous verrons tout à l'heure ce texte, bien que nous sommes tous abreuvés déjà, immergés totalement. Amen. Mais c'est nous à chercher, à profiter de cette source. Alléluia. Donc si nous ne voulons pas être remplis, l'Esprit de Dieu ne va pas toucher à notre vie, ni à notre volonté. Amen. Donc c'est une parenthèse que je faisais à travers ces deux termes de la plénitude. Amen. Donc maintenant, nous allons reprendre 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je le répète maintenant. 1 Corinthiens 12, comme il s'agit d'un test didactique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait foi à la sainte doctrine. Les livres des actes ne font pas foi à la sainte doctrine. Alléluia. Les épîtres, c'est un dépouillement, comme aujourd'hui on va faire un dépouillement dans les votes pour trier. Amen. Donc maintenant, les apôtres inspirés, mandatés, attitrés par Jésus, ils ont fait un tri inspiré, conduit par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, ce qui fait foi à la doctrine, ce sont les épîtres. Car ce sont des lettres que les apôtres ont adressées à toutes les églises, à commencer d'Asie mineure, au 1er siècle jusqu'à nos jours aujourd'hui. C'est à ces épîtres que nous devons obéir. C'est aux épîtres qu'on sait comment quelqu'un est sauvé, comment quelqu'un est pardonné, comment quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, et ainsi de suite. Amen. Donc, nous avons intérêt de prendre égard à ce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 12, car c'est un test didactique. Amen. Donc, il mérite toute notre attention en vue sur le baptême dans l'Esprit Saint. Tous les évangiles qui parlent de ce terme, baptême dans l'Esprit Saint, doivent être harmonisés à ce passage doctrinal essentiel sur le sujet. Nous ne devons pas chercher à dévier, nous ne devons pas chercher à interpréter les expériences des hommes, parce que je vais vous lire quelques témoignages ce matin, ce que les expériences des hommes ont amené dans les vies de certaines personnes et de chrétiens. Alléluia. Amen. Donc prenons 1 Corinthiens 12. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Je ne vais pas prendre, comment dirais-je, je ne vais pas faire une étude exégétique. Parce que si je prends l'étude de 1 Corinthiens 12, nous avons pour 2 ou 3 mois encore.
Donc je ne ferai pas une étude exégétique, je vais faire une étude thématique. Je vais toucher uniquement le thème concernant pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 12 et ensuite dans 1 Corinthiens 14, a mentionné le mot baptême dans l'Esprit Saint et il a fait référence au don du parler en langue. Je précise que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12 et 14, ne dit pas, n'est pas en train d'inviter le peuple à chercher à être baptisé, parce que c'était tout à fait normal pour l'apôtre Paul. Et je vais vous montrer pourquoi ce mot est sorti dans cette lettre, pour bien faire comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait sous-entendre par ce mot aux Corinthiens, à l'église de Corinthe? Amen. Donc ce sont des lettres que l'apôtre Paul est en train d'écrire par rapport à un nombre de questions qu'on a posées à l'apôtre Paul. Et en plus, concernant, entre autres, le comportement basique déréglé dans le culte que les Corinthiens, particulièrement ceux et celles qui avaient eu part à des temples païennes dans le paganisme. Donc Paul est en train de rectifier une situation du paganisme pour ne pas laisser les chrétiens faire un amalgame entre le don du Saint-Esprit, les dons et les dons qui se pratiquaient dans d'autres églises païennes. Je viendrai dessus tout à l'heure. Donc c'est pour cela que Paul a écrit cette lettre. Mais il n'invite personne à chercher ni le baptême dans l'Esprit Saint et ni à chercher à tout prix parler en langue pour avoir une preuve certaine qu'ils sont baptisés dans l'Esprit Saint. Le parler en langue n'est pas un signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint et l'apôtre Paul lui-même va nous le dire. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Paul même qui va le dire. Alléluia. Donc voici l'objectif de cette lettre. Amen. Par contre, je vais attirer votre attention sur le verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 2. Paul dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Amen. Paul parle de la condition des chrétiens convertis maintenant, qui sont déjà régénérés, baptisés dans l'Esprit Saint. Mais Paul les fait un rappel de leur état lorsqu'ils étaient avant dans le paganisme. Alléluia. Des choses qui n'ont pas su se défaire, désapprendre et arrêter du jour au lendemain. Alléluia. Donc, ils venaient dans l'église, dans le culte, avec ces choses. Et en pensant que l'église de Christ était la même réalité. Amen. Je précise que si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir, lorsque Paul et Apollos sont allés à Corinthe, le récit historique est dans les livres des Actes des Apôtres, à aucun moment, nous avons entendu un Corinthien qui se convertit à parler en langue. À l'église primitive de Corinthe, sachez, selon l'histoire, l'église se trouvait avec à peu près 12 000 membres. Amen. Alléluia. Et vous allez voir qu'est-ce que Paul dit. À aucun moment, on a vu dans les livres des Actes un seul Corinthien, lorsqu'il a été sauvé, baptisé dans l'Esprit Saint, il a parlé en langue. Et ils étaient à peu près à 12 000 à l'église primitive. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot qui est traduit par entraîner, je précise et je prends du temps sur cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit des chrétiens qu'ils peuvent être habités par des esprits, ils ne le croient pas. Vous allez comprendre aujourd'hui
Dans les assemblées de Dieu, je le précise parce qu'il faut que je parle aujourd'hui, ce qui se passe pour vous éclairer, je n'ai pas le choix. Alléluia. Comme dans ces églises, on ne chasse pas de démons dans le corps des chrétiens, parce qu'on dit c'est impossible qu'un chrétien soit habité par un démon. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir l'amalgame et combien de chrétiens ont ouvert des portes à des activités démoniaques par le parler en langue. Parce que dans ces églises, on cherche à tout prix à parler en langue, et même si on sort ces cas parler en langue, il y a attribué parler en langue là comme baptême dans l'Esprit Saint. Je dis bien, le baptême dans l'Esprit Saint, comme les ADD, le pentecôtiste le décrit comme une deuxième expérience, ce qui n'est pas biblique. On n'est pas baptisé dans l'Esprit Saint ultérieurement, d'une manière subséquente. Tu es baptisé dans l'Esprit Saint le jour de ton salut. Parce que dans les évangiles, le jour de la Pentecôte, le jour où les 120 ont été baptisés dans l'Esprit Saint, c'était le même jour qu'ils ont été sauvés. Alléluia, on n'a jamais vu les apôtres être nés de nouveau et être baptisés dans l'Esprit Saint après. Chez Corneille, ces païens, la Bible dit, leur cœur n'était pas purifié, ils n'étaient pas pardonnés, ils n'avaient pas encore reçu le salut, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint le même jour de leur salut et de leur conversion. Alléluia. Les 12 disciples à Éphèse que Paul a rencontrés 20 années après la Pentecôte, il les a demandé s'ils avaient reçu l'Esprit Saint, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, sauvés le même jour de leur salut. On n'a jamais vu ça dans les livres des apôtres, ni dans les actes et ni dans les épîtres. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi je viens sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot entraîner? Vous allez bien comprendre qu'il y avait des chrétiens qui étaient venus à l'église. Bon Dieu pas chasser des démons là. Hein. Les convertis. Comme on dit que dès que tu es converti, tu lis la parole, les démons quittent ton corps. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Alléluia. C'est ce que les ADD enseignent. Malheureusement, ces démons-là, quand graissent, et ils ont troublé les cultes. Parce que la Bible, Jésus a donné la solution pour les démons, c'est les chasser. Il n'est pas dit là qu'il lit la parole, il est parti. Ça peut arriver. Mais il faut les chasser. Voici le remède. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'on attribue toutes les glossolas, le parlant dans telle église au Saint-Esprit, ce qui est faux. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a toutes sortes de désordres dans telle église. Les gens sont aigris, les gens sont tourmentés, les gens sont suicidaires, les gens sont dépressifs. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des églises qui sont remplies de démons. On ne traite pas les démons. Donc les démons qui sont là, ils peuvent partir. Allez, il faut que ça vous choque ce matin. Parce qu'il y a trop de dérives aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Amen. Vous êtes avertis. Je prends le soin de vous avertir. Parce que si vous ouvrez des portes à ces esprits demain, ça c'est votre problème. Vous êtes suffisamment avertis aujourd'hui. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot grec qui est traduit par entraîner? Amen. Ce mot était un terme technique par lequel on désignait le ravissement extatique dans les cultes à mystère. Amen. Ça veut dire les Corinthiens, bien un grand nombre parmi eux, étaient dans ce système de ravissement extatique qu'on trouve aujourd'hui dans les assemblées pentecôtistes. Le mouvement extatique d'être ravi. Alléluia. C'était ce mot. Amen. Donc, l'initié, je parle bien dans les cultes païennes, était saisi et violé par des forces démoniaques. Amen. C'était pendant les cultes. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui se passait vraiment. Et pourquoi dans ces cultes, on parlait le parler en langue. Alléluia. C'est pour ça que Paul est venu sur le parler en langue. Amen. Pas pour dire que le parler en langue, c'est un signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint. C'était pour les mettre en garde. L'objectif du parler en langue. Et Paul ne dit pas, dans l'épître de Corinthiens 14, il met l'accent premièrement que le parler en langue, c'est un véhicule pour la prière. Amen. Et non pour la communication. Il dit, le véhicule pour la communication pendant le culte, c'est la prophétie, parce que ça édifie, ça exhorte et ça enseigne.
Le mot exhorter dans le grec, c'est construire. Ça construit une vie en entendant la parole de Dieu. Mais quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Qui est-ce que tu vas édifier? Alléluia. Mais ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça, je reviendrai sur le parler en langue, le chapitre du parler en langue. Je reste sur ce mot pour venir sur ce que Paul dit, sur le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Donc, ces initiés étaient saisis, violés par des forces démoniaques. La forme passive du verbe demande un agent sous-entendu, opposé au Saint-Esprit, dont cet agent est Satan ou d'un représentant de ces cultes. Amen. Donc ça veut dire que les anciens Corinthiens étaient dans ces cultes. Ils sont venus au Seigneur avec des esprits démoniaques qui parlaient encore en langue. Mais ce n'était pas la langue du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'était un terme que Paul employait, entraîner des gens avant qui étaient possédés, habités par des démons et qui parlaient en langue. Ça faisait partie des cultes orgiatiques. Alléluia. Dans ces temps païennes. Allez. Alléluia. Je continue. Ce verbe, entraîné dans le grec, est à l'imparfait. Ça implique qu'il s'agissait de faire répéter. Alléluia. De faire répéter. Je parle toujours dans les temps païennes, du paganisme. Alléluia. C'était répété. Et vous comprenez aujourd'hui, les gens qui parlent en langue, une langue contrefaite d'esprit démoniaque, ces choses se répètent sans cesse. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est les mêmes démons, ils n'ont pas changé de nature. Hein. Alléluia. Et ils ne vont pas te faire opérer ce don autrement qu'ils te faisaient. Ils faisaient opérer au temps des apôtres. Alléluia. Sa nature ne change pas. Les démons ne changent pas. Alléluia. Nature a été pervertie, ils ont été pervertis pour l'éternité. Amen. Donc dans la phrase, Paul emploie deux verbes qui est traduit par ce mot entraîné. Paul emploie deux verbes de sens voisin, ago, qui signifie mener, conduire. Et le deuxième mot, agapo, apago, pardon, qui peut s'employer à propos d'un prisonnier qu'on emmène ou d'une victime qu'on traîne à l'autel. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire à travers ce mot entraîné? Paul décrit les Corinthiens, leur ancienne condition dans leur paganisme. Quand vous étiez dominés, habités par des esprits qui vous poussaient hors de votre volonté à parler en langue, à dire n'importe quoi, c'est ça qui les rappelle. Que maintenant, dans les corps du Christ, ce n'est pas ça. Alléluia. Ils étaient entraînés. Donc, c'était des choses qui étaient répétitives. Dans cette phrase, Paul emploie, j'ai dit deux verbes. C'est pourquoi lorsque les adeptes étaient violés par des forces démoniaques, ils ne s'appartenaient plus lorsqu'ils prononçaient des paroles inintelligibles que les prêtres de ces temples interprétaient. Vous comprenez pourquoi Paul vient sur le baptême, sur le parler en langue? Quand ces esprits les habitaient, ils ouvraient des portes. À ce moment, ils étaient plus sous leur contrôle au moment qu'ils parlaient une langue extatique, inintelligible, qu'on appelle le parler en langue glossolalique, mais qui était par des esprits séducteurs, démoniaques. Alléluia. Amen. Et vous allez voir pourquoi Paul commence que personne, par l'Esprit de Dieu, ne dise que Jésus est maudit. Je vais te dire pourquoi Paul a écrit ça. Il n'était pas faux. C'est ce qui se passait. On maudissait par le glossolalique le Seigneur dans ses églises. Et ça se fait aujourd'hui dans les églises pentecôtistes. Alléluia. Ce n'est pas Paul n'a pas rêvé. Il a bien su ce qu'il disait. Parce que pourquoi on l'a écrit, on lui a demandé des questions. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu peut maudire le Seigneur dans le culte? Alléluia. Alors Paul dit, non,
un monde qui n'est l'Esprit de Dieu ne peut que dire Jésus est Seigneur. Mais si par contre notre esprit, il peut dire que Jésus est maudit. Nul s'il ne parle par l'Esprit ne dit que Jésus est anathème. Alléluia. Amen. Parce que quand tu étais sous les contrôles de ces esprits séducteurs, tu disais n'importe quoi. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Alléluia. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, si au culte, quelqu'un parle en langue, il n'y a pas d'interprète qui se tait. Parce que tu ne sais pas si tu maudis l'église ou pas. Tu te tais. Ou tu demandes à Dieu le don d'interprétation afin que toi-même interprètes. Alléluia. Alléluia. Le jour des 120 disciples, il n'y avait pas besoin le don d'interprétation. Les interprètes étaient les 3000 auditeurs, parce qu'ils ont entendu leur langue maternelle, leur dialecte. L'Esprit n'avait pas besoin d'un interprète. Ce sont ceux qui ont parlé, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient le dialecte. Ils n'avaient pas appris cette langue. C'était surnaturel, mais une langue humaine. Le jour chez Corneille, les païens ont parlé une langue que les païens n'ont pas appris, qu'ils ne connaissaient même pas. Mais que Pierre et ceux qui l'ont accompagné ont compris. Probablement, Corneille et ses disciples, ses siens ont parlé l'araméen. Il n'y avait pas besoin d'interprète. Pierre et ses disciples étaient les interprètes. Il n'y avait pas besoin de leur don d'interprétation. Le jour que Paul a prié pour les 12 ici d'Éphèse, ils ont parlé en d'autres langues. Il n'y avait pas besoin d'interprète. L'apôtre a compris leur langue. Alléluia. Ils ont parlé une langue que les apôtres connaissaient, humaine. Il n'y avait pas besoin d'interprète. C'est pour cela, quand Paul met l'accent sur le parler en langue, il dit comme le parler en langue, en principe, motive les gens pour prier avec Dieu. Dans le secret, chez toi, oui, tu peux prier en langue quand tu as le don du prier en langue, du parler en langue. Avec Dieu, parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais quand tu es avec Dieu, tu racontes des mystères, c'est pas grave. Mais quand tu es dans le culte, si tu racontes des mystères, il faut demander le don d'interprétation pour que toi, premièrement, comprennes ce que tu dis, mais que les gens comprennent et soient édifiés. Alléluia. Voici la rectification que Paul fait dans Corinthiens 12. Est-ce que les églises pentecôtistes, ils ont pris du temps d'enseigner leur brebis ça? Ou bien ils ont irrité que les 120 parlent en langue, qu'on n'est pas en langue, alors depuis nous baptiser, nous ne pas parler en langue, nous ne pas cacher savoir original. Le parler en langue à quatre sources, sachez-le. Il y a le vrai parler en langue du Saint-Esprit, ça existe de nos jours. Il y a le parler en langue démoniaque, ce sont des démons qui parlent en langue. Il y a le parler en langue qu'on a découvert dans les centres psychiatriques, les gens atteints de problèmes psychiques parlent en langue aussi. Et ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas ni l'Esprit de Dieu. Et dans les cultes païens, les sorciers, ils parlent en langue dans leur culte, comme au temps de Corinthe. Ils parlent en langue. Ce n'est pas une nouveauté pour l'apôtre Paul, mais le parler en langue existait avant même le don du Saint-Esprit. Le parler en langue existait. Amen. Ce n'était pas une nouveauté. Mais Paul voulait mettre l'accent, la ligne de démarcation entre ce qui se fait dans le paganisme et dans ce qui se fait dans le corps du Christ. Alléluia. Je continue. Donc, arrivé un moment donné, ces gens adeptes, ça n'appartenait plus. Donc maintenant, ils entraient en extase, en transe, et ils parlaient un langage inintelligible que les prêtres des temples interprétaient. Paul, en rappelant aux Corinthiens leurs anciennes conditions, c'est parce que leur conception des manifestations de l'esprit reste marquée par la mentalité du paganisme ambiant. Ils ont gardé cette mentalité ambiante du paganisme. Alléluia. Dans le monde païen, les phénomènes dits spirituels se caractérisent fréquemment par des expériences d'extase, d'ivresse religieuse, des moments d'exaltation, de sensations extraordinaires. C'est ça qui se passait. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans les églises aussi, particulièrement charismatiques, pentecôtistes. Parce que ce sont les mêmes esprits qui les animent parfois.
Alléluia. Et il faut dire la vérité aujourd'hui. Il faut que tu connaisses ces choses aujourd'hui. Une autre caractéristique de la spiritualité, c'est pour ça que Paul parle de spirituel. Il dit si c'est 140 autres spirituels, ils ont perdu. Parce qu'ils sont bien charnels, ils ont à l'état de l'être toujours. Alors ils sont loin d'être spirituels. Amen. Parce que ça, c'était la spiritualité dans ces cultes païennes. Lorsqu'on parlait en langue, on était un élite et on communiquait avec les dieux. Alléluia. Je vous explique ce que ça faisait en détail. Vous savez, dans ces cultes, il y avait des cérémonies. On recrutait dans l'année plusieurs femmes dans la société. On les rasait leur tête et ils étaient déifiés comme déesses dans ces temples. Ils ne portaient pas de cheveux, tête à yoté rasée. Et c'était des prostituées dans ces cultes païennes. Et ils devenaient des prêtresses. Alléluia. Donc, l'orgie faisait partie de ces cultes. Le sexe, l'ivresse. Et dans ces cultes païennes, pour entrer en communication, faire un avec ces divinités, ces dieux, tant que quelqu'un n'était pas arrivé à un état de un état même de coma, par l'ivresse, par l'extase et comment dirais-je, ce qu'on appelle, enfin bref, une connotation de l'extase. Tant ils n'étaient pas arrivés à là, ils ne pouvaient pas toucher leur divinité. Et au moment, lorsqu'ils étaient bien près, ou bien vers porte là, les démons rentraient en eux, les possédaient. À ce moment, ils parlaient en langue. Et quand tu réussissais à parler une langue démoniaque, on te disait maintenant, tu es devenu un spirituel et tu as touché le Dieu et tu es devenu un avec lui. Tu verras pourquoi Paul dit, nous avons tous été baptisés. Ils devenaient un avec ces démons, ces divinités qu'ils adoraient. Donc, ils faisaient un, leur esprit faisait un avec eux. Amen. Donc, ça, de sensations extraordinaires. C'est l'autre caractéristique de la spiritualité païenne et qu'elle se manifeste par des oracles prononcés. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau, c'est ça que Paul rectifie. Hein. Il y avait des oracles, des paroles prononcées dans un langage inintelligible. On ne comprend rien. C'est pour cela que les Corinthiens, marqués par cette mentalité, voient dans le parler en langue le plus haut degré de la spiritualité. Lorsqu'ils sont venus à l'église du Christ maintenant, ils continuaient à avoir le don du parler en langue, le plus haut degré de la spiritualité. Mais malheureusement, dans l'église du Christ, ça n'est pas comme ça qu'on a une spirituelle. Malheureusement, à part le quoi parler en langue sans cesse ou spirituel pour Dieu. Non! C'est quand tu portes les fruits de l'esprit, tu es spirituel. Et c'est là un test que tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Parce que là, les fruits te manifestent, tu es incorporé avec Jésus. Tu es une branche et tu es dans le sceptre. Alléluia. Donc c'est pour ça, il faut comprendre, je vous explique la genèse de la chose. Amen. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Paul est venu t'appeler sur ça? Amen. Donc c'est pour cela les Corinthiens, marqués par cette mentalité, voient dans le parler en langue le plus haut degré de la spiritualité. La preuve d'une vie spirituelle supérieure, c'était ça qu'il fallait. Il fallait parler en langue. On faisait un avec ces divinités. Alléluia. C'est pour cela que Paul savait que le phénomène du parler en langue et de la prophétie avait des parallèles dans le paganisme. C'était la prophétie et le parler en langue qui primaient dans ces temps païennes. Alléluia. Donc maintenant, si tu ne me crois pas, tu diras, le pasteur a parlé beaucoup de choses. Mais comment le Seigneur peut permettre quelqu'un de parler en langue démoniaque? Je vais te donner des témoignages maintenant. Ce sont même des pentecôtistes qui témoignent ça. Alléluia.
S'il fallait donner, j'aurais donné jusqu'à demain matin. J'en ai tellement, mais je vais m'arrêter sur quelques-uns, juste pour vous montrer ce qui se passait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un évangéliste, il s'appelle Dallmayr, un évangéliste allemand très connu qui avait passé plusieurs années dans le pentecôtiste. Il était un dealer du pentecôtiste. Écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il a compris après qu'il était dans le faux. Cet évangéliste répond à la question qu'on lui pose maintenant. Il s'est rendu compte du paganisme que lui-même était adepte dans les églises pentecôtistes. Maintenant, il se retire dans ce mouvement et on lui pose la question. Que pensez-vous aujourd'hui du baptême dans le Saint-Esprit de ce mouvement, le mouvement bien pentecôtiste, pas de la Bible? Écoutez bien sa réponse. D'après les observations que j'ai faites, je distingue 3 étapes. Vous allez voir, cet homme raconte exactement ce que je viens de vous décrire qui se passait dans les temps païens, dans le paganisme. Donc, il dit que d'après les observations que j'ai faites, je distingue 3 étapes. Première étape, amen, l'étape de omnubilation. Les gens saisis par l'esprit de ce mouvement, pas l'esprit de Dieu, amen, reçoivent comme premier don un jugement omnubilé. Plusieurs ont des visions séductrices. Première étape. C'est un gars qui était dans le mouvement pentecôtiste. Il a fait ça. Et c'est ça qui se fait bien souvent dans le mouvement pentecôtiste. Alléluia. Première étape. Deuxième étape. L'étape de la pénétration. Je vous l'ai dit, c'est ça qui se passait. Un moment, les démons rentraient et les adeptes dans les temps païens étaient livrés à eux-mêmes et ils étaient connectés avec la divinité ou les démons qui l'habitaient. Deuxième étape, l'étape de la pénétration. On remarque que le corps de ces personnes est traversé par certaines forces. Des guérisons ont parfois eu lieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on avertit certains chrétiens qui disent, mais nous avons vraie guérison. Les gens qui parlent en langue, nous avons vraie guérison. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien Dieu dit de ne pas être frappé à ceux qui frappent au regard. Mais d'éprouver les esprits. Ça vaut mieux d'éprouver les esprits. Pas garder guérison. Parce que j'ai un témoignage aussi que Jésus a dit à un serviteur qui l'a emmené cet homme en enfer. Jésus lui a dit qu'aujourd'hui, toutes les églises évangélique qui parle de l'évangile de prospérité, il a dit, même si vous voyez des miracles, je ne suis plus dans ces églises. Il y en a en Guadeloupe, je peux nommer des noms, vous connaissez de quoi je parle, ni en Guadeloupe. Il n'y a qu'à prêcher, il n'y a ni l'évangile de prospérité. Jésus ne dit pas dans ces églises-là encore. Il a retiré. Même s'il y a des miracles, Jésus n'est plus là. Alléluia. Jésus dit, l'évangile de prospérité, j'ai demandé à mes serviteurs de prêcher, c'est la prospérité de l'âme. Lui, c'est ça pour prêcher. Parce que c'est âme en nous, bon Dieu, veut sauver. Alléluia. Et il a dit, quand il viendra, ses serviteurs et tous ceux qui ont suivi cette doctrine ne vont pas décoller. Il faut que ça lui aille. Amen. Alléluia. Donc, vous pouvez peut-être m'en prendre à moi, mais je n'ai pas le choix. Mon devoir, c'est de vous avertir. Parce que devant Dieu, il m'a donné compte, pas comme à travers des abominations qui se font à travers certains démons. Alléluia. Donc, le corps est traversé par certaines forces. Des guérisons peuvent se faire. Et parfois, eu lieu. C'est à cette étape que la plupart reçoivent le don du parler en langue. Je parle de l'église pentecôtiste. Hein. Je vous parle là. À part l'église païenne. Hein. Cet homme raconte ce qu'il a vu dans les églises pentecôtistes et lui-même faisait partie de ce mouvement. Étape 3.
L'état 3 de la possession, prophétie, don de double vue, lévitation. Alléluia. C'est pour ça, c'est que le parole en langue et la prophétie qui priment. Parce que c'est ça qui était dans les temps païens. Les démons n'ont pas changé de nature. C'est les mêmes démons. Les démons pas morts. Hein. Vous savez, les démons au temps du déluge, de Sodome et Gomorrhe, de prostitution, d'homosexualité, ils comprennent qu'ils sont morts, mais c'est eux qui invitaient de voter la loi de mariage homosexuel. C'est les mêmes démons qui ont jugé la nation par rapport à l'homosexualité. Les démons n'ont pas été détruits, les démons pas morts. C'est les mêmes démons qui font voter la loi là, ça. Ils sont pas morts. Alléluia. Ils existent toujours, ces démons. Amen. Donc ces démons, au temps de Paul, existent toujours. Ils ne sont pas morts. Ceux qui ont été séduits, cet homme qui parle toujours, par de fausses révélations, nous dit l'évangéliste, John 16, un autre, en arrive généralement, sans le savoir, ni le vouloir, à séduire d'autres personnes. Dans l'ignorance. Mais pourquoi Dieu laisse faire? Parce qu'on est responsable devant Dieu. Il donne nous les armes pour protéger nous, éprouver les esprits. Un point, c'est tout. Ils deviennent ainsi des instruments entre les mains de mauvais esprits. Ces esprits que nous avons démasqués, c'est un autre évangéliste, comme étant d'origine satanique, ont fait des choses si merveilleuses. Ils nous ont dit, par exemple, les démons qui parlaient, que nous recevions le Saint-Esprit, que nous annoncions l'Évangile dans toute l'Allemagne, que nous purifions des malades, que nous chassons des esprits et que nous construisons des hôpitaux. Ces anges de Satan voulaient nous placer sous leur influence et nous conduire sur de faux chemins. Cela nous a appris à refuser tout ce qui ne concorde pas strictement avec la parole de Dieu. Il faut y passer par là pour y éprouver les esprits maintenant. Amen. Je vais te donner maintenant un autre témoignage. Ça, c'est un pasteur qui parle. Et cet homme était un grand sataniste avant d'être pasteur. Cet homme dit, dans tout son témoignage, il met l'accent sur la quantité d'églises qui sont dominées, possédées par des démons. Comment lui-même, ce qu'on appelle, il quittait son corps dans la projection astrale et il allait dans ces églises, les églises assemblées de Dieu, les églises pentecôtistes. Cet homme, il était qu'à visiter un esprit et des démons, il était qu'à faire ça dans ces églises-là. Il est pasteur aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Ensuite, il dit maintenant, quand il s'est converti, il devait trouver une église pour se baptiser d'eau. Il s'est converti maintenant, dans son témoignage. Il dit, je dû ensuite chercher une église pour être baptisé d'eau. En attendant l'ordre de Jésus, de me lever pour aller témoigner dans les églises. C'est au cours du 3e mois, après ma délivrance, que l'un de mes amis, de ma belle famille, qui persévérait dans la vraie église d'Ia, m'invita de l'accompagner au culte avec ma fiancée. C'était la première fois que je pénétrais une église des assemblées de Dieu. La première fois qu'il pénétrait une église des assemblées de Dieu avec son corps physique, parce qu'il était déjà visité un esprit, et il a amené des démons, fait mon parler en langue. Frères et sœurs, prenez garde tout ce qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu dit. Il dit la première fois, il rentre, maintenant il est converti. Il passe aussi encore, ils sont pasteurs. Alléluia. La première fois que je rentre, je pénètre dans une église des assemblées de Dieu, dans ma chair naturelle créée par Dieu. Comme le Seigneur ne m'avait toujours pas autorisé à témoigner, je restais silencieux. Personne dans cette église ne savait qui j'étais. Les oreilles spirituelles qui m'avaient été données par le Seigneur m'ont permis d'entendre des démons blasphémer le nom du Seigneur par la bouche d'une sœur qui parlait en langue. Alléluia. Vous voyez que Paul rêvait
quand il a dit que si, par l'Esprit, quelqu'un dit que Jésus est maudit, ça t'est qu'à fait. Il n'y a rien de nouveau. Ça se fait aujourd'hui dans les églises pentecôtistes. On maudit le Seigneur par des paroles en langue qui n'est pas contrôlées. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit une église assemblée de Dieu. Amen. Parce que tous les dimanches, dans ces églises, il faut parler en langue. Amen. Vous savez, on a déjà éprouvé ces églises. Hein. Si on parle en débrouillez-vous avec le Seigneur. Vous savez, un jour, un homme, un vrai linguiste, il parlait l'hébreu couramment. Il a visité une église assemblée de Dieu un dimanche pour les éprouver. Cet homme parlait l'hébreu couramment, on ne savait pas qui il était. Il a visité un dimanche. Et comme tous les dimanches, quelqu'un se lève, il parle en langue, et quelqu'un se lève, il interprète. Il s'est levé, lui. Il a parlé en hébreu. Il a parlé en hébreu. Et l'interprète s'est levé. Le Seigneur a dit de dénoncer ces choses. Amen. Je continue. Ce pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une sœur s'est levée, il blasphémait par la bouche d'une sœur un démon qui parlait en langue. Le frère qui l'interprétait donna lui aussi une fausse interprétation, encourageant l'Église, disant que le Seigneur encourageait l'Église dans son interprétation et qu'il était vraiment au milieu de nous. Quelle abomination! On démon qui a maudit Jésus, on a interprété que bon Dieu a accepté ça et que bon Dieu a demandé nous de glorifier démon-là qui a parlé. Vous savez, lors d'une délivrance sur une femme qui avait embrassé aussi ces églises, lorsque le démon qu'on chassait a quitté, l'esprit a parlé avant de partir. Il a dit qu'il est rentré dans cette femme. Le jour que cette femme cherchait à parler en langue, et lorsque cette femme a dit, viens, je te reçois. L'esprit est rentré au même moment. Et l'esprit disait pourquoi elle avait droit de dominer, de faire des activités démoniaques sur la vie de cette femme. Lorsque le démon est rentré de grosso la dame a dit merci Seigneur pour ce don. Il remercie bon Dieu pour le don démoniaque là, il sortirait ses bras. Alléluia. Pendant qu'on faisait la délivrance, cette femme a parlé. L'esprit a parlé de la sorte. Comme madame l'a remercié, bon Dieu, merci pour ce don. Le don du démon, j'ai reçu. Il a acquiescé. Alléluia. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il condamnait lui-même par propre parole. Alléluia. Amen. Cela se passait au cours d'un moment d'adoration en plus. Et toute l'assemblée se mit alors à prier pour un démon qui parle en langue. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit de prendre vraiment le bâton. Et ça vaut la peine aujourd'hui. Parce que si cette conception ne t'avait jamais frappé, aujourd'hui, je pense que ça va te frapper. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui briquait l'or, hein, je ne cesse de le dire. Ce n'est pas tout ce qui briquait de l'or. Amen. Ni plaqué or. Il a brillé aussi qu'on l'a là. Mais pas vrai l'or. Alléluia. Alors, ni vraie langue et ni faux langue. Alors, pas ni point pain en nous en premier boulanger. Et éprouvons les esprits. Alléluia. Et j'en ai déjà éprouvé ces esprits quand je fais la délivrance. Lorsqu'il parle en langue dans la bouche de celui qui est démonisé, j'interpelle l'esprit. Et si pas parle au nom de Jésus, qu'a chassé et qu'a arrêté parler en langue. Amen. Je les éprouve, les esprits, de parler en langue. Cet homme dit, mon cœur bouillonnait dans ma poitrine, je le comprends, d'entendre de telles abominations, et il ne peut pas répondre. Jésus dit, non, pas dit rien. Laissez faire. Amen. Jésus a dit, laissez livrer avec le blé. C'est moi qui va faire le tri. Laissez faire. Jésus laisse faire. Mais un jour, il n'y a aucun compte à rendre Jésus. Amen. Le Seigneur me montra certaines choses vraiment alarmantes dans cette église. Le pasteur qui dit ça. Mais il ne permit pas que de parler. Je n'étais pas encore autorisé à parler, à témoigner de ces choses.
Et je vais conclure avec ce dernier témoignage. Cet homme dit, un seul démon dans le corps d'un chrétien. Et quand dit chrétien, alors pourquoi les ADD qui dit qu'un démon ne peut pas habiter un chrétien? Les cas il n'y a pas ni des démons en croix chrétien. Là, il a visité ces églises. À moi, c'est l'église ça pas tenu pour un chrétien. C'était des païens. Là, j'aurais compris. Mais des démons qui habitent des païens aussi. Et alors? Un seul démon dans le corps d'un chrétien suffit à le plonger dans les ténèbres. Il faut toutefois bien distinguer le cas de celui qui vit dans la désobéissance et le cas de celui qui vit dans l'ignorance. Après avoir visité un grand nombre d'églises, je réalise aujourd'hui, le pasteur qui parle toujours, dans quel état dépravé se trouvent certaines églises, qu'elles soient pentecôtistes ou pas. Parce qu'il n'y a pas maintenant le pentecôtiste qui embrasse ce mouvement, presque toutes les églises en Guadeloupe embrassent ça maintenant. En passant, si c'est l'église en nous, la parole qui reste sur celle qui peut embrasser ça. Mais aujourd'hui, presque toutes les églises en Guadeloupe, ils sont dans le lot. Il faut régénérer l'Esprit de Dieu et il faut chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint, il faut chercher à parler en langue. Presque toutes les églises sont noyées maintenant dans ce paganisme. Alléluia. Dans les églises où le Seigneur m'autorise à pratiquer le ministère de la délivrance, après avoir donné mon témoignage, le constat est plus alarmant encore. Toutes ces églises sont plongées dans les ténèbres. 80% des chrétiens sont habités par des démons les plus violents. Alléluia. Quand je vous avertissais, ce n'est pas parole, comme Paul a dit, à frapper, à battre en l'air, je faisais. Je sais ce que je dis. 80% des églises, de ces églises, sont habitées par des démons. Et ils n'ont pas traité eux. Ils n'ont pas traité eux. Ils n'ont pas dit non, on chrétien ne peut pas. Mais Bouga pasteur, et il a un ministère de délivrance. Il sait ce qu'il dit. Il ne va pas blasphémer sur le nom de Dieu. Amen. Les plus violents, ce sont des chrétiens zélés qui ont parfois plus de 20 ans dans la foi. Écoute bien mon frère, ma soeur, ce qu'il dit. Ce sont les chrétiens les plus zélés qui ont plus de 20 ans parfois dans la foi, qui prient, prophétisent et parlent très bien en langue, mais ce sont que des dons inspirés par des démons. Ils parlent très bien en langue, mais ce sont des dons inspirés par des démons dans ces églises. Alléluia. Amen. Qui mon jour d'avait ma tomate? Zoli ma tomate là. À qui pardonner les autres. Mais il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui. Parce que le Seigneur, hier, m'a interpellé pendant que je priais. Je le dis. Je ne sais pas qui, il ne m'a pas montré. Il m'a interpellé. Il m'a dit, dans cette église, je le dis, il y a une minorité de personnes qui vont rejeter cet enseignement que je porte. Hier soir, pendant que je priais. Alors je le dis. Un bon encendeur, salut. Il ne m'a pas montré qui. Vous êtes avertis. Alléluia. Dans certaines églises où je pratiquais la délivrance au nom de Jésus, j'ai vu certaines personnes qui attendaient leur tour pour la délivrance et qui éclataient en langue. D'autres donnaient même des prophéties avant leur délivrance. Pendant qu'ils attendent délivrance, ils ne parlent pas en langue et ils ne prophétiser, mais ce sont des démons. Allez toujours dans ces églises. Amen. J'en ai tellement, j'aurais pu vous donner beaucoup d'autres témoignages authentiques. Alléluia. Parce que vous savez, bien souvent, on a tendance à croire que ce qu'on dit, comment le pasteur Emmanuel seul prêche ces choses et pour l'église pas prêcher le contraire. Mais je ne me mets pas sur la majorité, ce que disent les autres et les églises. Je me place ce que dit la parole de Dieu. Et ce sera toujours ça. Parce que Dieu m'a oint pour cela, pour prêcher la vérité.
en toute occasion, favorable ou défavorable, et en qui fait jusqu'au dernier jour de ma vie, si le Seigneur ne me prend pas avant pour son enlèvement, ne me garde. Alléluia. Il y a un père qui est devant pour monde, devant la vérité. Alléluia. Le Seigneur m'a oint pour cela. Amen. Et t'inquiète, moi dénoncer, averti peuple païen qui fait. Et pour monde peut arrêter moi fait. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour cela. Il n'avait pas rendre compte à lui pour pour monde. Alléluia. Amen. Donc j'ai pris le soin de vous lire quelques témoignages pour bien comprendre qu'est-ce que Paul disait quand vous étiez entraînés. Et si quelqu'un, c'est possible aujourd'hui que quelqu'un maudisse le Seigneur par le parler en langue. Parce que ça se fait. Je viens vous lire des témoignages. Alléluia. Et il y en a un autre qui me vient là. Et il y avait une fille, elle avait 4 mois, elle était convertie dans le Seigneur. Elle lisait sa Bible. Elle priait, elle avait la joie du Seigneur. Parce qu'elle était déjà baptisée dans l'Esprit Saint. Elle a rencontré une chrétienne dans ce mouvement pentecôtiste. Cette femme lui dit, est-ce que tu es baptisé dans l'Esprit Saint? Et lui dit, c'est quoi ça? Il dit, il faut que tu parles en langue. Alors elle dit, bon, eh bien, naïvement, elle est allée chez cette sœur. Cette sœur l'imposer les mains, a essayé de faire cette fille naïvement, jeune convertie, 4 mois, parler en langue. Mais finalement, elle n'a jamais pu parler en langue. Cette chrétienne charismatique lui a dit, eh bien, viens dans mon église, mon pasteur va prier pour toi. Elle est venue, le pasteur a prié pour elle. Quand le pasteur lui a imposé les mains, elle dit, bien, je vous ai lu ce qui se passait, les sensations, les gens sentaient même des miracles. La première étape, deuxième étape de témoignage de cet évangéliste. Cette sœur dit, elle a senti vraiment une bouffée, une chaleur dans son estomac, comme un bien-être, et elle a parlé en langue. Depuis ce jour, depuis 12 ans après cette expérience, elle lisait plus sa Bible, elle ne pouvait plus prier, et un seul mitin TV fait, c'est parler en langue. Elle a été troublée par cet esprit démoniaque qui l'habitait pendant 12 années. Troublée, tourmentée, ne pouvant ni lire sa Bible, ni prier. Mais c'est y a ni parler en langue. Parce que le but à démon là, ça, c'est faire parler en langue et maudire. Parce qu'en plus, tu ne comprends pas la langue. Il te fait maudire ta santé, ainsi de suite. Alléluia. Et c'est après 12 années, le Seigneur a fait grâce. Elle a mis cette fille sur la trace d'une femme qui avait un ministère de la délivrance. Et c'est quand elle a raconté son passé, l'antécédent, cette femme a éprouvé l'esprit. Il lui a dit, parle en langue. Et quand elle a commencé à parler en langue, cette femme a éprouvé l'esprit. À ce moment, l'esprit a commencé à blasphémer et à maudire le Seigneur. Donc c'est but à yo. Depuis où vous découvrez yo, vous avez maudit le Seigneur. Alléluia. Alors soyez attentifs et soyez avertis aujourd'hui. Je vous le dis, mes mains pures devant vous bon matin. Mes mains sont pures lavées à propos de cet enseignement maintenant. Alléluia. Prenez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 12 maintenant, verset 13. Pourquoi Paul vient maintenant au verset 13? Parce que Paul sait dans le paganisme que quand tu parlais en langue, tu n'étais plus maître de toi, tu avais atteint le summum, c'était atteindre le summum dans ces temps païens. Quand tu parlais en langue, tu étais un élite et tu rentrais en transe, en communication avec ces démons, tu étais uni. Maintenant, voici pourquoi Paul emploie cette terminologie maintenant, le baptême dans l'Esprit Saint. Et tu vas voir pourquoi il l'emploie maintenant. Paul dit, après avoir commencé à rectifier le tir, il dit, mais je crois que c'est les parler en langue, dans ce temps païen-là, que les autres qui parlent en langue, ça qui unit les autres avec Jésus,
qui divinité à autres, qui Dieu à autres, qui fait on s'élève les autres, qui incorpore les autres, parce qu'ils étaient incorporés, ils étaient unis à ce moment avec ce démon. Paul est en train de dire, c'est pas ça qui unit les autres, parce que vous avez en effet, la question qui a été posée, en effet, concernant le baptême dans l'Esprit Saint, nous avons en effet, Paul s'inclut lui aussi, tous étaient baptisés dans un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps. Voici l'objectif du baptême dans l'Esprit Saint. Quand Jésus te sauve, mon frère, ma soeur, quand la Bible parle du don du Saint-Esprit, il faut bien comprendre que chez Corneille, il y a eu 5 vocables interchangeables qui avaient été employés pour la même expérience. Quand Jésus, les apôtres ont parlé le don du Saint-Esprit, quand tu reçois le Seigneur, il te donne le don du Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit Saint ontologique. Il y a 2 choses qui se font quand tu as le don du Saint-Esprit. Il te baptise premièrement Jésus. Ça veut dire il te prend, il te place en Jésus. Le baptême dans l'Esprit Saint, Paul les expliquait, ça ne vous donne pas un état spirituel, mais ça vous donne une position avec Christ. Vous avez tous été positionnés en Christ par le baptême dans l'Esprit Saint. Vous n'avez pas besoin de vous positionner, vous unir avec des esprits trompeurs par le parler en langue. Vous avez en effet tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'objectif du baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour former un seul corps. Et il n'y a pas 2 corps. Alléluia. Si tu cherches à être baptisé dans l'Esprit Saint, tu seras baptisé dans un autre esprit et tu vas former un autre corps. Parce qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas un démon qui t'unit dans le corps, dans le sceptre du Christ. C'est l'Esprit Saint. Et je vous ai lu le témoignage de l'ange Gabriel. C'est ça qu'il a dit. Dans le monde, tu étais un épi de blé. Quand Jésus te sauve, il te donne l'Esprit Saint, il te baptise, il te place en lui, afin que tu vives pour lui. Il te baptise, et deuxièmement, du seul fait que tu es incorporé comme un sarment dans le sceptre, tu touches l'auteur de la vie. Tu touches le prince de la vie, ton esprit immergé dans l'Esprit Saint qui a appliqué notre vie en Christ. À ce moment, nous passons de la mort à la vie et nous naissons de nouveau. Voici comme ça se fait, ce grand miracle. Les 2 événements en même temps font un. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, Jésus, par l'Esprit de Dieu, te donne, il te place en lui par le baptême dans l'Esprit Saint. Il t'identifie à sa mort, à sa résurrection, à l'effet de l'Esprit, tout ce qu'il va te donner, à sa plénitude, tout pleinement. Et en même temps, comme tu as touché le sceptre, l'auteur de la vie, tu passes de la mort que tu étais à la vie et tu es régénéré en même temps. Si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu ne peux pas passer de la mort à la vie. C'est impossible. Alors si on te dit, tu es déjà sauvé, tu n'as pas reçu le baptême dans l'Esprit Saint, il faut dire non, tu refuses ce mensonge. Parce que quelqu'un qui n'est pas baptisé dans l'Esprit Saint, il n'est pas sauvé. C'est par le baptême dont Dieu te sauve. Il t'unit et il te place en lui. Afin de former un seul corps. Il n'y a pas 2 corps. Le corps est formé par l'acte du baptême du Saint-Esprit. Et que le baptême donnait que l'image. Par le baptême d'eau, maintenant, tu célèbres ta nouvelle naissance avec Jésus, que le baptême dans l'Esprit Saint qui t'a fait naître de nouveau est la réalité. Le baptême d'eau n'est que l'image de cette réalité, mais il ne le confère pas. Amen. Paul l'a dit. Nous tous, vous avez été baptisés dans un seul esprit. Amen. Nous avons tous, encore une deuxième fois, en effet été pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de cet épître, Paul dit au chapitre 1, verset 2, que tous les chrétiens, ils sont appelés saints, qu'ils invoquent le même Seigneur. Ils sont inclus dans le nous sommes sauvés,
verset 8, Paul leur dit, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, dans le chapitre 4, verset 15, ce sont des lettres que Paul écrit. Ils sont donc nés de nouveau. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Chapitre 6, verset 1. Alléluia. Vous avez été rachetés à un grand prix, verset 2, chapitre 6 et 7. Alors aujourd'hui, il ne fait pas une distinction de certains. Sans quoi certains t'es sauvés et d'autres pas t'es sauvés. Les épîtres s'adressent pour tous les Corinthiens. Ils les rappellent que le baptême dans l'Esprit Saint a été fait une fois pour toutes. C'est une expérience qui est acquise divinement. On n'a pas à le chercher. Quand tu es sauvé, Jésus te baptise dans l'Esprit Saint. Il te met en lui. Et si tu n'es pas en lui, tu ne l'appartiens pas. Romains 8 a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Amen. Comment tu appartiens à Christ? Par le baptême par le baptême dans l'Esprit Saint. Il t'identifie, il te plonge. Pourquoi Paul a parlé de 1 Corinthiens 10, 2? Il rappelle à ses contemporains, aux chrétiens, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Est-ce que vous avez vu Dieu plonger les Israélites en Moïse? Est-ce que vous avez vu Moïse plonger les Israélites dans une nuée? Or, Paul parle d'un baptême. Sachez que le baptême sous la nuée, il a dit, vous avez été baptisés sous la nuée et dans la mer. Dieu te montre qu'il y a un seul baptême. Le baptême du nuée, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Parce que dans Agé, notez Agé chapitre 2, verset 5, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était dans la nuée. Paul explique que le baptême que les Israélites même représentaient l'image de cette réalité. Le baptême dans la nuée, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Et ensuite, il passe par le baptême d'eau. Alléluia. Donc, Paul décrit ça comme un baptême. C'est une identification, comme Moïse était le conducteur du peuple hébreu. Donc, ils étaient identifiés à la loi de Dieu. Moïse représentait la loi personnifiée de Dieu. Ils étaient unis en Moïse à travers la nuée et par la mer. Paul le décrit comme un baptême. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Moïse que nous sommes baptisés en Moïse, nous sommes baptisés en Christ au moyen du Saint-Esprit. Quand il nous le donne, il nous incorpore en Christ et dans son corps. Le baptême dans l'Esprit Saint nous unit les uns des autres et avec Christ. La régénération nous donne la vie. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'es pas en Christ. Ça ne tient pas debout. Où c'est que les hommes ont détaché ces expériences? Amen. Donc ce n'est pas le baptême de l'Esprit Saint que Paul encourageait quiconque à chercher dans Corinthiens 12. Loin de là, il les rappelle. Mais vous avez tous été identifiés à un seul Seigneur Jésus par l'acte du baptême dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous cherchez encore? C'est ça que Paul voulait dire. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous cherchez une expérience ésotérique à unison avec des démons. Quand dans les temps païens, vous comprendre le spirituel. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. Il les rappelle qu'ils ont été unis en Jésus, plongés dans la même réalité. Et nous tous, nous sommes été abreuvés. Alléluia. Abreuvés d'un même esprit, de la même réalité. Donc il s'agit de deux opérations distinctes. Le baptême dans l'Esprit Saint place le croyant en Christ, alors que la régénération le fait naître en Christ. Les deux sont faits en même temps. On n'a jamais vu ça détaché dans les épîtres et dans les actes. Jamais. Alléluia. La régénération donne la vie et le baptême dans l'Esprit Saint unit celui qui a la vie à Christ et à ceux qui ont la vie en lui. Et c'est ça que Jésus a dit dans Jean 14, 20. Vous en moi et moi en vous. Vous en moi et moi en vous. Le baptême dans l'Esprit Saint, mais Christ en toi et toi en lui. Alléluia.
Et c'est pour cela que nous avons vu dans Jean 15, il dit que celui qui demeure en moi et ma parole demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu ne vas jamais manifester les fruits de l'Esprit. Parce qu'il faut que tu sois dans le 7 en tant que serment pour porter les fruits de l'Esprit qui est en toi et qui est là pour te faire porter les fruits. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais conclure ce matin. Quand Paul dit nous avons été baptisés, l'apôtre emploie l'aoris, le temps de l'action accompli une fois pour toutes. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit ailleurs, celui qui est baptisé en Christ, il a revêtu Christ. Il a revêtu Christ. Amen. Tu as tout pleinement. Jésus est en toi. C'est un vêtement. Le baptême dans l'Esprit Saint te fait te retirer le vêtement adamique et revêtir le vêtement du Christ. C'est là par lequel tu te dévêtus du vêtement adamique et tu revêts Christ étant baptisé en lui. Amen. Tu revêts Christ. Et la Bible nous dit, il explique également que tous ont été abreuvés de ce même esprit. Les deux verbes sont à l'aoriste. Le baptême du Saint-Esprit est lié à l'incorporation dans le corps du Christ pour former un seul corps. Alléluia. Le mot grec qui est traduit par abreuver veut dire donner à boire ou faire pénétrer de l'eau dans quelque chose. Amen. Quand Dieu plonge ton esprit, mon esprit, dans le Saint-Esprit, c'est pour que l'esprit chaque jour puisse te donner à boire, me donner à boire. Chaque jour à mon esprit, chaque jour. Et c'est pour cela, dans Jean 7, Jésus avait dit, le dernier jour, Jésus se tient debout. Et il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Parce que l'Écriture, il visait Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Vous puiserez avec joie des eaux vives aux sources de votre salut. Alléluia. Tu es là. Maintenant, tu as brevé. Ça veut dire comme une éponge. Ça décrit une éponge qu'on met de l'eau et l'eau immerge progressivement l'éponge jusqu'à l'identifier totalement remplie d'eau. Maintenant, tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Tu as brevé. Ce n'est pas quelque chose à chercher. Tu es déjà là. Utilise la source. C'est une expérience acquise une fois pour toutes. Le salut est fait une fois pour toutes. Jésus ne va jamais monter une deuxième fois sur la croix pour quiconque. C'est fait une fois pour toutes pour l'humanité. À leur convenance d'accepter ou refuser. Le baptême de l'Esprit Saint, Jésus le fera pas une deuxième fois pour quiconque. Il a déjà acquis une fois pour toutes. C'est à l'aoris. Un événement une fois pour toutes. C'est ça que ça veut dire, aoris. Le baptême dans l'Esprit Saint et être abreuvé a été fait une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on répète deux fois. Donc Jésus ne va pas répéter le baptême de l'Esprit Saint. Il a fait une fois pour toutes. Alléluia. Alors si on loue l'église qui a dit, si vous ne pas baptisé dans l'Esprit Saint, ou pas malheureusement, 10% des chrétiens sauvés seulement dans le monde entier. Si on croit à ce mensonge, mais ça vient du diable. Alléluia. Parce que je le répète, j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint, ça fait 35 ans. Je n'ai jamais parlé en langue aujourd'hui. Et je vais l'expliquer quand je viendrai sur le parler en langue. Lisez plus loin. Qu'est-ce que Paul dit? Il vient de dire tous les chrétiens sont baptisés dans l'Esprit Saint. Mais il dit tous les chrétiens ne parlent pas en langue. Alléluia. Vous savez, les pentecôtistes, ils se sont trouvés embarrassés avec ce texte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant, il y a 2 paroles en langue et 2 baptêmes dans l'Esprit Saint. Premier baptême là, Jésus qui a baptisé dans l'Esprit Saint, et deuxième baptême là, l'Esprit qui a baptisé.
Et ni en première langue, ou quoi parler là, recevoir le baptême, et en deuxième fois, ou quoi parler en langue en tant que don. Ça, c'est la manipulation que les hommes étaient de jongler pour ne pas admettre la réalité dans l'erreur et repentir. Et comme ils n'ont pas repenti, bon Dieu a laissé des démons faire des dégâts à l'église. Alléluia. Jusqu'au jour qu'ils m'ont demandé compte pour âme à ces monnaies débat dans l'église là. Ça. Amen. Donc je vais conclure ce matin. Nous avons tous été, en effet, alléluia. Pourquoi en effet ils ont posé Paul la question? Est-ce que c'est normal peut-être, apôtre, que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut maudire Jésus? Est-ce que c'est ainsi qu'on sait, lorsqu'on parle en langue, on est spirituel? Ainsi de suite. On ne sait pas quelle question. Mais à travers ce, en effet, Paul traduit implicitement la question qui a été posée et il répond. En effet, vous avez tous été, ça veut dire pas chez rien d'autre. Que les 10 autres, ils ont déjà baptisé dans l'Esprit Saint parce que c'est moi qui mets les autres encore moins. Alléluia. Alors pas y mettre les autres encore à pont démon. Parce que c'est porté fort bien. Pas y échec en deuxième expérience que j'en ai. Pas j'en ai. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer quelque chose selon moi. Alléluia. J'en lis des témoignages également. Il y a certains qui ont parlé en langue le jour qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils disent qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, certains chrétiens, et ils disent qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Non, je ne le crois pas. C'est une méconnaissance. Ces chrétiens avaient déjà été nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint, et lorsqu'ils ont parlé en langue, c'est un don qui s'est manifesté après. Mais ce n'est pas parce que tu as parlé en langue que tu n'étais pas encore né de nouveau, ni baptisé dans l'Esprit Saint. C'est une méconnaissance. Amen. J'ai des serviteurs qui disent qu'ils ont parlé en langue le jour qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Oui, je le crois. Ça se fait encore aujourd'hui. Et quand je viendrai sur le parole en langue, vous allez voir pourquoi Dieu a permis les 3 événements qui étaient des stations, si on peut dire, de la Pentecôte. C'est fait. Historiquement, pourquoi il a permis ça? Mais on ne doit pas fonder quoi que ce soit sur ça. Ce sont des événements. Alléluia. Mais une fois on a accepté le Seigneur, on n'a pas cherché. Si le Seigneur veut nous donner le parole en langue, il nous le donnera. Aucun endroit dans la Bible, je n'ai vu quelqu'un qui a cherché à parler en langue de lui-même. Alléluia. On ne lui a pas dit de répéter devant moi des paroles. Et il y a un frère qui m'a dit dimanche, un pasteur un jour lui a dit, pourquoi tu peux être baptisé dans l'Esprit Saint, mets-toi devant un miroir. Et parle en langue, répète ce que je te dis de répéter. Vous ne voyez pas, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie, ni sorcier en l'église, en sorcellerie en l'église du Seigneur. La sorcellerie qu'on appelle ça. Vous savez, le pasteur d'Erin Prince, je sais c'est un homme que les assemblées de Dieu ont calomnié. Ils ont même fait une propagande dans une année. Parce que cet homme faisait la délivrance sur les chrétiens. Ils ont fait une propagande contre cet homme. Mais bon Dieu giflait yo à travers même propagande à yo. Et ce serviteur d'Erin Prince, grâce soit rendue à Dieu, il est maintenant dans la présence du Seigneur. Il est déjà parti, ce Montérien. Il a utilisé à ce pasteur qu'on l'a calomnié, fait une propagande contre lui, de délivrer pas mal de pasteurs dans ces églises. Et ils admettent que des démons peuvent habiter yo. Alléluia. Eh bien, cet homme, le pasteur d'Erin Prince, j'ai lu son témoignage, et il a dit, on l'a invité un moment, être pasteur de les églises pentecôtistes. Vous savez qu'est-ce que cet homme dit? Il a dit, je suis resté 47 ans pasteur des églises pentecôtistes. Ce sont les églises les plus légalistes et les plus en sorcellerie. d'Erin Prince, son témoignage. Il est resté 47 ans pasteur.
Église pentecôtiste. Et voici sa conclusion. J'ai remarqué que ce sont les églises les plus légalistes et les plus ensorcelées. La parole du serviteur de Prince que je vous cite. Amen. Donc maintenant, mon frère et soeur, le jour où tu as dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je te dis ce qui s'est passé dans ta vie. Le Seigneur t'a pardonné, il a purifié ton cœur, il t'a donné son Esprit Saint, il t'a baptisé dans son esprit en t'incorporant en lui. Et à ce moment, tu es passé de la mort spirituelle à la vie éternelle, car tu es passé à la nouvelle naissance ou à la régénération. Maintenant, ce que Dieu te demande à chercher, et me demande à chercher, ce n'est pas de baptiser dans l'Esprit Saint, parce que tu l'as déjà reçu. Il te demande de chercher à être rempli maintenant par l'Esprit qui t'a baptisé. Ça, la Bible demande. Être rempli, ça, c'est à nous de le chercher. Voici ce que Dieu te demande aujourd'hui. Et que son nom soit glorifié. Dimanche prochain, je viendrai sur l'enseignement le parler en langue. Amen. Nous allons nous mettre debout. Père éternel, j'élève et je glorifie ton Saint-Nom pour ton exhortation sur la vie de chacun de nous qui a touché notre conscience ce matin. Je te remercie, Seigneur. Je te demande pardon ce matin devant ton peuple. Si je n'ai pas pu porter ce que tu m'as demandé à porter comme il le fallait. Mais je te demande, Seigneur, que ta parole est esprit et vie et que nul ne peut passer par-dessus. Glorifie ton Saint-Nom. Je te prie ce matin que tous ceux et celles qui ont été dans le passé saisis par cet enseignement qui a troublé leur pensée, leur cœur, que tu puisses les désarmer aujourd'hui même et rendre leur conscience tranquille, mon Dieu. Tous ceux et celles qui croient, qui doutent encore de ta présence, de la présence de ton Esprit Saint, les habitants, que ton Esprit Saint puisse lui-même les confirmer, attester qu'ils sont enfants de Dieu. Car tu l'as dit, c'est ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, par lequel nous pouvons t'appeler Abba Père. Maintenant, Seigneur, tous ceux et celles, je te demande cette grâce. Tous ceux et celles qui ont goûté le parler en langue, qui ne venaient pas de toi, que tu les fasses grâce maintenant de mettre à l'épreuve cet esprit, de l'éprouver. Et s'il faut qu'il passe par la délivrance maintenant, à ce moment, qu'ils demandent l'épreuve de leur foi et également la délivrance. Car tu nous as avertis, tu nous as montré, démontré ce est le dégât de toutes les activités démoniaques que le diable envoie à travers cette expérience mal compris que malheureusement beaucoup de tes serviteurs ont ramené ton peuple à l'égarement en pensant que ce terme, le baptême dans l'Esprit Saint, que tu les invitais à faire une deuxième expérience de leur salut. Que ce matin, chacun de nous comprenions ce fait et que plus que jamais, nous nous abreuvons dans la même source, dans l'unité de l'Esprit, par le baptême dont tu nous as incorporés. Tu nous as positionnés, tu nous as greffés en toi. Et tu l'as dit, Seigneur,
qu'il y a un seul corps et aussi un seul esprit. Et il y a un seul Seigneur qui nous incorpore dans cette réalité une seule fois et un seul baptême et Père de tous en tous qui opère tout. Que ton nom soit loué, glorifié, que nos cœurs soient dans l'assurance, que ta paix, Seigneur, règne dans nos cœurs et nous donne l'autorité, la détermination de rejeter toute fausse doctrine qui venait des expériences des hommes. Je te bénis, Père, je te glorifie. Que chacun de nous maintenant, que ta grâce nous soit multipliée pour nous apprendre, nous inviter, nous conduire maintenant à nous laisser remplir par ton Esprit Saint qui est en nous et que nous faisons un. Merci, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.